Et bonjour! Comment ils vont? Dac! En tout cas moi ça va super, j'avais tellement hâte de filmer aujourd'hui. Je sais pas quelle mouche m'a piqué, mais j'avais trop hâte d'être là aujourd'hui. C'est une idée qui m'est venue comme ça, sous la douche hier. C'est de là qu'on a nos meilleures idées, ne mentez pas. Vous aussi. Et donc du coup on se retrouve aujourd'hui. Je suis hyper énergique. Mais vraiment j'ai trop d'énergie. Je sors du pilates, j'essaye de faire au moins 3 fois par semaine du pilates et au moins 1 fois par semaine une grande marche assez rapide quand même pour que ça reste assez sportif. Justement pour gagner en plus d'énergie parce que je bois du café mais je pense que là j'ai jamais atteint un pic d'énergie comme ça. Et pourtant je me suis réveillée, j'avais pas du tout de motivation, pas envie de rien. J'ai fait mon pilates, déjà je me suis dit oh s'il te plaît c'est trop facile et tout, que dalle. C'est super dur. C'est incroyable, j'adore. Enfin bref, je veux pas vendre le pilate, hein, mais ça change ma vie. Du coup, je disais quoi? Ah oui, du coup, on est là aujourd'hui pour pimper ma chemise. Voilà, on va pimper ma chemise. J'ai acheté une chemise à Lidl parce que c'est hors de question que j'achète une chemise à plus de 10 €. Je suis un gros rat. Mais j'ai acheté une chemise et en fait, elle est très bien, hein. J'ai pu faire un TikTok de Light Yagami, c'est ce que je voulais faire de base. Mais maintenant j'aimerais bien la porter quand même cette chemise. Le souci c'est que elle est boring quoi. Et ce que j'aimerais faire, c'est faire une chemise un peu office sirène. Vous voyez où c'est très cintré, mais le reste assez loose. Je vais vous mettre des inspo ici. Encore une fois, avec mon meilleur ami Pinterest, j'ai cherché des inspirations que j'ai trouvées. Et je sais plus ou moins comment faire que la chemise soit cintrée. Petite anecdote, je vais mettre un petit générique anecdote et tout. Du coup, pour l'anecdote, quand j'étais au collège ou au lycée, je sais plus trop, mais c'était il y a très longtemps. J'avais un haut blanc. J'étais fan de ce haut. Je vais essayer de vous expliquer le haut et si je trouve un truc qui ressemble, je vous mettrai, mais essayez d'imaginer surtout. C'était un haut blanc qui ressemblait un peu à un poncho, mais c'était pas un poncho, c'était vraiment un haut. Il était blanc, en maille, c'était un petit peu en maille, manche courte comme ça et en chauve-souris un peu comme ça. Trop beau, j'étais trop fan de ce haut. Et en col, il avait un petit col comme ça, en V. Et c'était que de la broderie de bleu. Un peu comme les bracelets d'amitié là. Vous voyez c'est quoi? Ben, c'était ça sur le tour du col. J'étais trop fan de ce haut. J'aimais tellement le mettre. Et en fait un jour, le haut a été brûlé par des cendres de cigarettes. Je pense que c'est ça qui m'a fait arrêter. Le haut a été brûlé. Il y a eu un petit trou genre ici, un tout petit trou, mais ça se voyait parce que c'était un haut blanc et bref ça se voyait. Et je vais voir ma tati, ma tante, je sais pas comment vous dites, moi je dis ma tati. Je vais aller voir ma tati qui sait coudre, mais vraiment la dame sait coudre. Et je lui ai emmené le haut, je lui ai montré, je lui ai dit est-ce que tu peux faire quelque chose? Et moi j'avais dans l'idée que juste elle fasse un trou et que elle recouse comme c'était. Elle a pas du tout fait ça. Ce qu'elle a fait c'est qu'elle a refermer la brûlure et elle a fait une espèce de couture un peu justement comme le cintrage. Et elle en a fait 2 sur le devant et je vous jure que le haut était encore plus beau après. Et je me suis dit waouh, la dame sait coudre. Elle a sorti sa machine, vraiment en 5 minutes c'était plié. J'ai vraiment depuis ce jour-là je suis impressionnée. Je sais pas pourquoi je lui ai pas demandé de m'apprendre à coudre. Après j'étais au collège-lycée donc voilà. Ceci explique cela, mais aujourd'hui j'ai vraiment envie d'apprendre. De toute façon vous avez vu la vidéo où j'apprends pour la première fois à coudre et à faire un haut. On va faire à peu près la même chose aujourd'hui, sauf que je pense que ce que je veux faire ce sera beaucoup plus rapide que l'autre haut. Et cette fois-ci je vais vous montrer des looks portés à la fin de la vidéo avec la nouvelle chemise pimpée au max qu'on va faire dès à présent. Je vais vous montrer déjà la chemise comment elle est actuellement et vous montrer exactement qu'est-ce que j'aimerais faire, comment le faire, et on va le faire ensemble. On va discuter, papoter, donc café, thé, c'est le moment. Et après, on va faire quelques looks. Le style office sirène est
très à la mode en ce moment, depuis un petit moment déjà. Donc si vous voulez ce type de chemise, ça va coûter une blinde. Alors si là j'arrive à le faire avec une chemise qui m'a coûté moins de 10 € à Lidl, je pense que c'est à la portée de tous. Et je pèse mes mots, hein. Bref, je vous montre la chemise comme elle est maintenant, ce qu'on va faire, et on y va. C'est parti. Voilà la dite chemise. C'est une chemise, j'avais pas menti pour le coup. Vraiment quand tu penses à chemise, c'est ça que tu vois. Donc vous me connaissez maintenant à force, la longueur des manches, j'adore. J'adore quand on voit pas ses mains, enfin c'est vraiment cosy. Je voulais que ce soit assez large aussi au cas où si je mets un truc en dessous parce que c'est assez transparent, une chemise blanche quand même, on va pas se mentir. Et la longueur, elle est assez longue pour faire même une petite robe, bon avec un short en dessous évidemment. En soi au niveau de la taille, elle est parfaite, on est d'accord? Donc là le projet, en gros, ça va se passer derrière, je vais vous montrer. J'aimerais que la chemise en gros elle soit plus comme ça. On va travailler sur cette zone là, entre le dessous de la poitrine et le début des hanches quoi. Donc en gros ce qu'on va faire c'est à ce niveau là la cintrer, mais attention il faut pas trop faire parce que sinon vous savez ça fait les boutons un peu comme si t'avais pas pris la chemise à ta bonne taille. Donc on va faire un truc très léger, je vous montre à l'arrière. En gros ce que je vais, je sais pas si on m'entend bien, en gros ce que je vais faire c'est que je vais plier les deux et faire un trait droit. Je vais vous montrer visuellement, vous allez me dire si vous comprenez. Enfin c'est bon, c'est brouillon mais en gros c'est ça le projet, c'est de rapprocher l'arrière pour que ça fasse plus cintré sur le côté comme ça. Je vais faire des deux côtés, tout droit, deux traits droits comme ça. Au niveau du dos, faire un trait en fait en vertical comme ça. Ça va être approximatif mais on s'en fout. Donc là si j'étends la chemise de là jusqu'à mon dos, ça fait à peu près une règle. Et en termes de longueur, moi je suggère qu'on fasse la moitié, à savoir 10 cm, une bande verticale de 10 cm. Et je pense que ça devrait le faire. Donc franchement coudre ça x2, ça va être hyper rapide. On va pouvoir bien se concentrer sur des looks de folie. J'ai tellement hâte. Si ça se trouve ça va être complètement raté, mais auquel cas c'est pas très grave parce que les coutures ça peut toujours s'enlever, c'est pas grave. Mais j'ai besoin d'essayer quelque chose. J'ai besoin de prouver à moi-même que je peux faire ça et on va le faire. Et en plus, vous savez quoi, ça tombe bien parce que j'ai acheté quelque chose. Je pense que ça va être le moment de le tester. C'est des marqueurs à tissu. C'est des marqueurs à tissu parce que je sais pas si vous vous rappelez, dans une vidéo je vous avais fait un petit haul Emma où j'avais pris un tableau et tout. Et j'ai vu ça, donc moi j'ai pris en pensant naïvement que c'était des feutres pour le tableau, mais en fait c'est des marqueurs à textile. Donc je pense que je vais pouvoir marquer mes points de début et de fin et comme ça on va pouvoir coudre et ils se verront pas quand j'aurai refermé le point. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire. Là la difficulté ça va être de savoir combien de centimètres j'enlève, combien de centimètres je rabats. Et ça je vous avoue que je sais pas trop. Il faudrait que je mesure la largeur de la chemise et la largeur de mon buste en laissant une petite marge. Je pense que peut-être 1 ou 2 cm à enlever de ça, ça peut le faire. Je vais voir. Sachez qu'il ne faut pas écouter mes conseils. Je le fais vraiment au feeling. Je n'ai pas suivi de tutoriel, je n'ai jamais eu de cours de couture. C'est vraiment moi, je fais mes trucs au hasard. Ne testez pas ça chez vous. Attendez d'abord de voir le résultat à la fin de la vidéo avant de vous lancer dans le DIY de votre chemise. Attention, petit disclaimer. Donc là ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer un peu les étapes, comment je le fais et tout, comme ça on suit le process ensemble. Si jamais il y a des personnes qui font de la couture et qui voient un peu cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires vos suggestions, vos commentaires, je prends. Et comme ça pourra aider les autres personnes qui regardent cette vidéo à avoir les bons outils et les bonnes méthodes. Donc on va aller se mettre là-bas et on va faire tout ça, tous les petits points, les petites mesures. Et après on va commencer à coudre. C'est parti! Ça me tue de rire parce que la chemise ouverte comme ça me fait vraiment penser aux blouses qu'on avait en physique chimie. Donc voilà la bête.
à peu près quelque chose comme ça. Eh franchement on va tester Wildlife, on n'a qu'une vie, on va se remettre là-bas et on va filmer tout ça. Moi déjà ce que je vois ça m'a l'air sympa, à voir porter surtout. J'ai pris une marge de 10 cm par rapport à ma taille, je pense que ça devrait le faire. On va tester, j'ai peur, ça va bien se passer. Let's go. Ah mais j'ai une idée, pourquoi on mettrait pas des épingles et j'essaye la chemise pour voir ce que ça donnerait. Heureusement que je suis là, parce que vous m'aidez pas là pour l'instant. On va faire ça, j'arrive tout de suite. Vous savez quoi? Je pense qu'il faudrait que je resserre plus en haut qu'en bas pour que ça fasse l'effet comme je veux. Parce que là pour l'instant, en bas c'est bon hein, ici. Parce qu'il y a mes hanches aussi, il faut prendre en compte les hanches de la dame. Mais en haut, je pense qu'on peut y aller plus. Vous voyez, pour que ça fasse vraiment cet effet. Je pense que je peux, pour que ça fasse un effet comme ça dans le dos. Donc ça y est, j'ai refait les mesures, j'ai re-essayé pour être sûre. J'ai remarqué que je peux encore aller plus loin, mais je préfère pas. Je préfère rester comme ça, faire ma petite marge d'erreur. Quitte à plus tard retoucher les points ou essayer sur une autre chemise, c'est pas grave. Mais là je pense qu'on va le faire comme ça. Je vous ai épargné l'enfilage du fil et des petits nœuds à la fin. On va commencer avec une partie, j'espère que ça va rendre bien, j'espère qu'on verra pas les fils surtout. Je sais qu'il y en a qui font des DIY en mode on met juste l'épingle et let's go, mais moi j'aimerais un truc qui dure parce que l'épingle il faut tout le temps enlever, remettre, enfin tu les gardes pas au lavage donc c'est pour ça que j'ai pris la décision de carrément coudre et puis ça me fait un peu plus de compétences aussi au niveau de la couture donc voilà. Est-ce qu'on peut s'accorder pour dire que c'est pas mal? Regardez l'arrière. Ça fait vraiment le truc comme je vous ai dit comme ça. Et franchement c'est cintré mais c'est pas trop exagéré. On est d'accord ou pas que j'ai un peu d'aide? Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi sincèrement. Voilà ce que ça donne. Le devant. Je vous mettrai le avant-après de toute façon. Le devant et l'arrière. Moi je suis très ravie. Entre temps j'ai plus eu de batterie sur la caméra donc j'ai dû la mettre à charger. J'ai eu le temps de manger mes petites crêpes. Désolée ici, j'espère que j'ai pas de chocolat. Non c'est bon. Donc j'ai eu le temps de réfléchir à des looks que je pourrais faire et pour rendre un peu la vidéo intéressante, on va construire les looks ensemble. Parce que souvent, moi, mes inspirations, elles viennent comme ça et enfin, j'imagine des trucs que je teste et c'est là que je me rends compte si c'est bien ou pas. Donc, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, le projet que j'avais pour cette chemise, c'était faire un peu ce qui ressemble à Office Sirène. Donc, peut-être faire des looks qui ont cette vibe-là, mais je voulais pas uniquement faire de l'Office Sirène. J'ai de faire d'autres trucs un peu mignons, un peu ceci, cela. Voilà. Donc j'ai des idées, vous allez m'aider à faire ça. Bon pour l'instant je suis partie sur des inspi un peu noir et blanc parce que c'est ce que j'ai en tête. J'aimerais bien rajouter un peu de gris. Du coup pour la première tenue qui me semble être la plus simple mais vraiment pas ma préférée personnellement. Donc la première façon de la porter c'est tout simplement en robe tunique. Moi personnellement j'ai opté pour un short en dessous. C'est un peu tendance, je fais aussi en fonction des tendances. Donc pour centrer encore plus la chemise, j'ai rajouté une ceinture qui fait aussi le côté habillé. Donc c'est assez simple, j'imagine ça avec un énorme collier là, je sais pas. Je pense que ça pourrait vraiment aider à la structure de la tenue. J'ai mis des escarpins pour montrer aussi l'aspect un peu tenue habillée, un peu soirée et tout. Un premier look. Donc pour cette deuxième tenue, je vous avoue qu'au début j'avais pas prévu de rajouter ça, mais je trouvais que la tenue était bien trop simple. J'ai rajouté la petite ceinture pour remarquer bien la taille. J'ai mis mes bottes Buffalo avec des chaussettes montantes et fait un peu schoolgirl, un peu écolier. Et je me suis dit, tiens, c'est un peu trop simple, je vais rajouter ça.
Ça me fait un peu penser à Prada. N'ayons pas peur des mots. C'est un peu les inspirations de Prada, on va pas se mentir. J'aime beaucoup en tout cas. Peut-être faire attention dans le dos parce que j'ai vu que si on tire pas bien la chemise, c'est quand même un gros amas de tissu qui est tendu à l'arrière, donc ça fait pas très beau. Bien penser à bien mettre la chemise dans la jupe quand vous faites ce genre de look, on vient de le voir. Mais à part ça, franchement très sympa. J'aurais même retroussé un peu les manches. Ça sécurise aussi le haut, je trouve. Voilà, donc là c'est avec la manche retroussée et sans. Je sais pas c'est quoi qui est mieux, je vois pas. En tout cas, ça c'est le deuxième look que je propose. J'essaye aussi de voir justement si le fait que la chemise soit recousue et un peu large, est-ce qu'on peut la porter autrement que juste seule et avec plus de vêtements dessus. Voir si ça gêne pas de mettre dans les pantalons, dans les jupes. On teste un peu sa valeur, on teste un peu comment on peut l'habiller maintenant qu'elle a été modifiée. Donc on va faire encore, je pense, 2 ou 3 looks et ce sera la fin. J'étais en train de modifier un look un peu et je trouve que avec le top gris et la jupe, je sais pas si on voit bien, comme ça, je sais pas si on voit bien, mais ça passe aussi comme ça, c'est pas mal aussi. Ça fait un peu school, mais vieux, un peu grand-père, j'aime bien beaucoup, moi la vibe un peu grand-père. Du coup pour ce, je sais même plus, 3e look, je suis partie sur une vibe un peu, toujours un peu travail, un peu office sirène, mais vous savez que personne irait jamais travailler habillé comme ça. Ça me fait rire. Non mais c'est une vibe à avoir, c'est tout. Mais j'avoue que là je commence à aimer, là j'aime bien. Comme je vous ai dit, le pull gris un peu grand-père, c'est vraiment ma cam. C'est vraiment ma cam, j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez de celle-là, mais je trouve qu'elle est plutôt réussie. L'aspect sage avec l'aspect mignon, décollant, dentelle, et l'aspect vraiment décalé avec les grandes bottes à plateforme simili-cuir. J'aime bien mélanger un peu ces styles différents pour faire un seul et unique look. J'aurais bien mis un petit bandeau encore dans les cheveux avec les petites nattes comme ça, croyez-moi, je trouve que c'est vraiment une vibe. Et voilà pour le dernier look qui est beaucoup plus masculin. Et c'est pour vous montrer que même avec un look masculin, le fait que la chemise soit cintrée, ça rajoute un peu de féminité, un petit truc en plus. La tenue, elle est super simple, mais elle fait son effet. Elle fait j'ai de l'argent, j'ai un business, je pèse dans le game, ne me parlez pas. Enfin, c'est un peu ce que je ressens quand j'ai ce genre de tenue. Surtout avec les mocassins là, vraiment, personne ne peut s'asseoir à ma table quand je suis habillée comme ça. Et d'ailleurs, c'est sur cette tenue que je vais vous laisser. Je suis très contente de, encore une fois, avoir sorti ma caméra pour vous parler aujourd'hui, avoir cousu et avoir fait des looks. C'est vraiment mon combo pour une bonne journée. Donc j'espère que ça vous aura plu. Du coup, vous pouvez suivre ce que j'ai fait parce que la chemise a bien tenu, ça a bien fonctionné dans le dos. J'aurais pu y aller plus fort, mais franchement je trouve que c'est bien comme ça, c'est assez cintré, c'est pas trop, c'est vraiment le juste milieu entre très loose et cintré, c'est exactement ce que je voulais. On peut faire des looks avec, que demande le peuple, franchement. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Là je pense que c'est parfait, je suis très ravie. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et prenez soin de vous, passez une bonne journée, soirée. N'oubliez surtout pas, abonnez-vous à mon TikTok, Insta et YouTube. Aimez la vidéo si elle vous a plu. Et sur ce, bisous!